comment j'ai organisé cette journée de formation de sensibilisation au magnétisme? Alors je vais donner un petit exemple. Quelqu'un qui par exemple serait passionné par le mont Everest, par l'alpinisme, et qui du coup va lire tout ce qui concerne le sujet, va devenir un hyper spécialiste de tout le sujet, va lire tous les livres qui le concernent, regarder toutes les vidéos, tous les reportages, et va être totalement calé dessus, mais ne va jamais mettre un pied dans la montagne. Ben, il aura une énorme connaissance, mais en fait il n'est pas du tout un alpiniste. Voilà. Alors que quelqu'un qui par exemple n'a jamais mis le nez dans un bouquin sur la montagne, mais qui y vit depuis des années et qui franchit des sommets à pied, ben, il a peut-être très peu de connaissances théoriques, mais en fait il a la connaissance, parce qu'il a la connaissance expérientielle, et ça c'est la vraie connaissance. Et de la même manière, il y a quelques années, alors moi je suis magnétiseur, mais je suis aussi formateur en entreprise pour la sensibilisation en santé. Et il y a quelques années, j'ai voulu me perfectionner et faire une formation de formateur. Et le formateur était un docteur en neurosciences, spécialisé dans les processus d'apprentissage. Et il y a quelque chose qui m'a énormément marqué pendant ces plusieurs jours de formation, c'est que j'ai eu la sensation qu'il nous apportait que très peu de contenu théorique, très peu de concepts, quasiment pas de diaporamas ou de livrets de formation épais comme ça. Et pourtant, j'ai eu la sensation d'avoir appris énormément de choses. Pourquoi? Parce que le formateur avait compris qu'il ne s'agissait pas, pour transmettre des choses, de dire voilà, je suis le formateur, j'ai le savoir, je vais vous l'expliquer et vous aurez le savoir et vous saurez faire. Non, le formateur a compris qu'il s'agissait de mettre les stagiaires, les apprenants, dans les conditions pour que les apprenants arrivent à découvrir ce qu'en eux-mêmes ils savent déjà, mais qui était encore inconscient. En fait, aller découvrir en soi ses propres capacités. Et ça, c'est encore plus vrai dans le domaine du magnétisme, de la voyance, du spirituel, de que sais-je. C'est-à-dire que vous pouvez bien lire tous les bouquins du monde à ce sujet, vous pouvez avoir une très grande connaissance, avoir vu toutes les vidéos des grands médiums. En fait, le vrai sujet du magnétisme, de ces choses-là, c'est pas une histoire de savoir-faire, c'est une histoire de savoir-être. Il faut être en mesure de découvrir ce que j'ai déjà en moi depuis toujours. Voilà, donc cette journée, je vais les vraiment organiser autour de cette dynamique-là. C'est-à-dire que je ne vais pas être là à expliquer aux gens ce qu'il faut faire et comment ça marche. On va faire en sorte que chacun puisse découvrir ce qu'il peut faire, ce qu'il est en fait. Voilà. Donc malgré tout, on va quand même aborder certains sujets théoriques aussi, évidemment. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre comment fonctionne l'être humain sur le plan physiologique, sur le plan psycho-socio-affectif et puis sur le plan spirituel. Donc on va voir les différents plans d'existence, on va parler de spiritualité en même temps de posture, de physiologie. Et puis on fera évidemment beaucoup de pratiques également de soins. Qui s'adresse cette journée? Elle s'adresse à toute personne qui serait naturellement curieuse à propos de tout ça, ou alors les personnes qui ont la sensation d'avoir quelque chose mais qui ne savent pas du tout comment le développer, qui ne savent pas ce que c'est, et qui sont un peu perdus par rapport à ça. Il faut savoir aussi que bien souvent, paradoxalement, on a peur de nos propres capacités. C'est la peur de notre propre pouvoir, en fait. Et ça nous empêche souvent d'aller découvrir tout ça. Et donc, ça peut concerner des gens qui ont
du magnétisme, mais c'est aussi les gens qui voudraient tirer les cartes, qui ont de la voyance, qui ont des affinités avec le pendule, ou les baguettes, les personnes qui sont sensibles aux lieux énergétiques, aux maisons, à l'habitat. Voilà, peu importe la discipline, j'ai envie de dire, peu importe le support d'expression de ce que je suis. Avant de vouloir chercher qu'est-ce que je dois faire comme discipline, du magnétisme, du je sais pas quoi, il faut d'abord chercher à découvrir ce que je suis. Et cette journée, vraiment, l'objectif, c'est quelque part, c'est comme le b.a.-ba de tout ça, quoi. Il faudrait d'abord passer par ce tronc commun, et ensuite, une fois que j'ai compris le fond, je pourrais peut-être aller m'intéresser aux questions de forme. Quelle technique je vais utiliser, quelle discipline, mais ça, c'est dans un second temps, en fait. Il faut d'abord aller découvrir ce que je suis, aller découvrir sa sensibilité, aller mieux comprendre ce qu'est le spirituel, ce qu'est le corps humain, ce que sont les corps énergétiques, le lien avec le ciel, avec le spirituel. Voilà, c'est le b.a.-ba. Alors évidemment, on apprendra aussi des choses très pratiques. On va apprendre à préparer une séance, on va apprendre à faire ce qu'on pourrait appeler une anamnèse, c'est-à-dire poser les bonnes questions à la personne, comment conduire une séance, quoi. Voilà. On va apprendre aussi à se protéger, à se préparer, à se nettoyer, à se positionner. Voilà. Et après, on fera vraiment de la pratique et commencer vraiment à faire des passes, à faire des soins, tout en sachant que tout ça n'est absolument pas figé. C'est-à-dire que moi, au départ, j'avais besoin de faire une anamnèse importante en début de séance, et au fil du temps, j'en ai plus besoin quasiment. Ça se fait plus naturellement. Et chacun trouvera ça en lui à sa manière. Il y a des gens qui auront besoin de faire une anamnèse toute leur vie et d'autres pas du tout. Mais on va quand même apprendre les bases de ça, tout simplement pour pouvoir démarrer, pour avoir un petit canevas de démarrage, j'ai envie de dire, et se rassurer. Voilà. Et c'est pareil pour se préparer à un soin ou pour se nettoyer. Et au fil du temps, on a moins besoin de se nettoyer parce qu'on est naturellement, on va prendre de la maturité spirituelle en fait, ce qui fait qu'on est mieux positionné avec soi-même, et lorsqu'on est plus en position avec soi-même, on est beaucoup moins sujet aux attaques ou aux pollutions énergétiques. Et voilà, mais tout ça, on va l'aborder également. Alors si je devais me présenter, alors c'est pas ma partie préférée, mais je conçois que c'est une question légitime. Alors je suis magnétiseur depuis, officiellement on va dire, depuis 2012 à mon compte. Donc voilà. Alors ça s'est révélé qu'au fil du temps, c'est-à-dire que j'ai pas eu du jour au lendemain, ça y est, je suis capable de faire ça. Donc moi au départ, déjà je pense que comme énormément de personnes, tout petit, j'avais beaucoup de questions existentielles en moi. J'ai passé des heures à regarder le ciel étoilé la nuit, les nuits d'été, à me poser tout un tas de questions. Qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'est que l'univers? C'est quoi la mort? C'est pas possible qu'il y ait rien. C'est des questions qui me travaillait énormément, mais sans du tout me faire peur. Par contre, c'était vraiment très joyeux, très voilà. Et le monde ne répondant pas à mes questions, très rapidement, on est rattrapé par ça. Donc j'ai mis ces questions-là tout au fond de moi. Je les ai mises complètement de côté, pensant qu'elles étaient insignifiantes et puis voilà. Mais malgré tout,
ben, au fil des ans, ces questionnements étaient tout au fond de moi quand même. Il y avait besoin de réponses. Et je dirais même que ça a créé un feu intérieur, un feu existentiel, que j'ai réussi à compenser, évidemment complètement inconsciemment, très longtemps par le sport, par l'activité sportive, par la compétition, par la recherche de mes limites. Donc j'ai atteint des performances de bon niveau, hein, de niveau national. Et j'en ai fait mon métier, je suis devenu préparateur physique. J'ai commencé des études de médecine après le bac, que j'ai arrêté rapidement parce que je me suis rendu compte que ça ne répondait pas du tout à ce que j'attendais, mais pensant à l'époque que c'était moi qui n'étais pas du tout adapté à ça. Voilà. Et puis c'est qu'au fil des années que finalement la performance a commencé à ne plus m'intéresser du tout. J'ai commencé à m'intéresser uniquement à l'aspect santé, bien-être, existentiel. Et en 2012, je me souviens, je travaillais dans une entreprise à l'époque où j'avais un rythme de vie assez tranquille, on va dire, assez classique. Mais un beau matin, je me suis réveillé en me disant que si je ne changeais pas ça, en fait, je m'ennuierais toute ma vie. Et j'ai décidé de tout plaquer pour m'installer à mon compte, sans même savoir ce que j'allais faire, quoi. Je savais que je devais m'installer à mon compte, dans le petit appartement que j'avais à Tulle, pour aider les gens. Mais à cette époque-là, j'avais absolument aucune idée de ce que c'était le magnétisme ou le spirituel. Aucune idée. Je savais que je devais faire ça. Tout ce que je savais faire, c'était de l'ordre du sport. Donc j'ai utilisé le coaching sportif à orientation santé, posturale, pour démarrer. Mais à part ça, je ne savais pas comment m'y prendre du tout, quoi. Je savais que si je faisais pas ça, je m'ennuierais toute ma vie. Je savais que je vais rencontrer mes plus grandes peurs et mes plus grandes difficultés en faisant ça. Mais que si je le faisais pas, c'est mes peurs qui continueraient à diriger ma vie. Alors à l'époque, je pouvais pas verbaliser ça comme ça, mais c'était le sentiment que j'avais. Et effectivement, j'ai au fil de ces 10-15 ans, j'ai rencontré pas mal d'animaux intérieurs en fait, qui dirigeaient ma vie à ma place, mais il a fallu les rencontrer un par un. Aujourd'hui, je suis loin d'avoir tout rencontré, mais c'est un parcours. Et voilà, et puis après c'est au fil des années que je me suis rendu compte que j'ai aidé les personnes plus en leur parlant, en étant là en fait, que en leur faisant faire des exercices. Donc j'ai rencontré des thérapeutes, parce que j'ai travaillé sur moi aussi à ce moment-là, jusqu'au jour où j'ai rencontré mon ami Georges Puig, qui est un très grand médium, et c'est le premier à m'avoir dit vous êtes un magnétiseur, c'est ce qu'il faut faire, mais il faudra développer votre spiritualité. Et donc j'ai évidemment pas du tout su sur le coup comment il fallait faire, mais en même temps je savais que c'était absolument ça. Voilà, et puis ensuite la vie a mis sur mon parcours un grand magnétiseur aussi qui s'appelait Serge Bonconor, et qui m'a pris un peu sous son aile, qui m'a enseigné des choses. Et ensuite, je me suis, moi de mon côté, complètement replongé aussi, j'ai complètement remis en question la vision que j'avais de ce qu'était la vie et de ce qu'était le corps humain et la santé, ce qu'était l'être. Donc j'ai commencé à réétudier les textes sacrés, hein. Moi, étant plus jeune, j'ai fait mon baptême, ma communion, mais le catéchisme, etc. Mais à l'époque, je comprenais rien et je dirais même que ça m'intéressait pas du tout. Et donc, à ce moment-là, il y a quelques années, j'ai repris depuis le début. Qu'est-ce que cette tradition m'enseigne? Voilà, donc j'ai mis des années à reprendre depuis le début. Et au fil du temps, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Annick de Souzenel, qui est une sommité à ce niveau-là et qui a
réétudier tous les textes sacrés à partir de la langue originelle, c'est-à-dire à partir de l'hébreu. Et là, on rentre dans une toute autre dimension en fait, et on va comprendre beaucoup mieux ce qu'est l'homme, qu'est-ce qu'un parcours de vie, qu'est-ce qu'un parcours spirituel, et ça m'a permis de beaucoup mieux comprendre pourquoi on tombait malade, et pourquoi le magnétisme, et tout ci et tout ça. Voilà, donc c'est un vrai parcours initiatique, hein, qui est assez classique, hein, mais voilà. Donc c'est comme ça que j'ai mis en place mon magnétisme, c'est-à-dire j'ai jamais appris de méthode de magnétiseur. J'ai développé mon magnétisme en développant ma conscience de ce que j'étais. Voilà. Donc c'est ce que aujourd'hui j'ai envie de partager. C'est que ma petite expérience, c'est vraiment que ma petite expérience. Je dis souvent, moi, je considère être encore un bébé spirituel et un débutant, quoi. À 40 et quelques années, on n'est qu'un débutant pour moi encore. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas commencer à échanger son expérience de manière humble et tout simplement pour grandir ensemble. Nous, êtres humains, on est fait pour chercher ce que l'on est. On est fait pour se souvenir de qui on est. Et la vie n'attend que ça de nous, en fait. Elle attend qu'on se cherche. Alors on peut utiliser différents termes, chercher Dieu, chercher le Graal, chercher l'illumination, enfin, peu importe du terme, peu importe de la tradition, finalement. Mais on est fait pour chercher, et c'est ce que j'ai envie, c'est ce que j'ai dû faire seul pendant des années, et c'est ce que j'ai envie de partager aujourd'hui. C'est aussi pour ça que cette formation, cette initiation, je la mets en place. Et c'est pas moi qui possède le savoir qui vais le transmettre, hein. On va grandir ensemble. Alors moi je serai un guide dans cette journée-là, bien sûr, mais je vais probablement autant apprendre que chacun des stagiaires.